Alors en 2024, mais comme les années précédentes, nous avons bien entendu beaucoup travaillé sur la question des ZFE et des évolutions réglementaires sur les ZFE. C'est une année un peu particulière parce que les élus ont commencé à prendre conscience du fait qu'ils allaient un peu trop loin dans leur résolution et dans leur volonté de décarboner. Et donc on a été beaucoup plus entendus et on a pu travailler effectivement sur des sujets d'harmonisation qu'on souhaitait depuis longtemps, de manière beaucoup plus claire. On a notamment pu avoir un travail avec la DGITM assez poussé, avec notamment la création du comité pour la transition et la logistique urbaine, le CTLU, dont nous d'ailleurs pilotons la partie acteurs économiques avec l'Union, avec la FNTR, pardon. Et on a beaucoup travaillé aussi sur différents sujets connexes qui permettraient de mieux circuler et de mieux pouvoir faire fonctionner la logistique dans les villes. Alors notre grand défi continue à être très orienté sur la mise en œuvre des ZFE et la mise en œuvre des réglementations liées à ces ZFE. On a notamment un travail de fond à continuer et à finaliser sur l'harmonisation avec la DGITM. Alors, en 2024, on finalisera sans doute le projet sur les aires de livraison. On travaillera sans doute également sur le livret que j'ai cité tout à l'heure, concernant les problématiques liées aux livraisons et liées à tous ces dispositifs et aux réglementations. On va travailler également beaucoup sur tout ce qui pourrait présenter des avantages pour les professionnels de la logistique dans les villes. Parce que vous l'avez bien compris, décarboner, respecter les impératifs des ZFE, c'est des investissements qui parfois sont très lourds. Acheter des camions électriques, transformer sa distribution, passer du camion au vélo, etc. Ça a des coûts qui sont loin d'être négligeables. Et nous souhaitons, avec l'Union, avec la Commission, arriver à négocier, ville par ville, métropole par métropole, un certain nombre d'avantages pour les entreprises qui s'engagent dans la décarbonation et dans la transition énergétique et dans les réponses concrètes aux attentes des villes. Alors ça peut être des horaires de livraison plus longs, ça peut être des accès facilités sur des zones de livraison, ça peut être des tas de choses intéressantes. Hein, le message qu'on essaie de faire passer, c'est faites tout gagner en productivité, ce que vous nous faites perdre en dépenses financières, au moins partiellement, pour essayer de rééquilibrer la balance.